exact, on cherche des gens avec des qualités très particulières. Mais à la fin, c'est un projet très concret. On veut amener la population à apprécier le territoire, à apprendre à connaître ses voisins. Quelque part entre l'ordinaire et l'extraordinaire, il y a notre responsable de l'égrégore fantastique de la MRCVA. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez pensé de la candidature de M. Gilles Garand? Sa compréhension dans la finesse du mandat, son lien avec la médiation, la connaissance du patrimoine, la transmission intergénérationnelle, le lien avec la communauté, le lien avec le paysage. Il est vraiment, on dirait qu'il tisse une toile autour de ça qui est absolument parfaite pour le personnage. Tout à fait. J'ai compris qu'il y avait une recherche de folie, de connaissance de l'immatériel, de ce qui n'est pas dans le réel, mais qui est là. Il occupe l'espace, il impose le respect, c'est tout naturel. Je me suis dit qu'en faisant ça, tout à coup, j'amenais la magie nécessaire pour ouvrir la discussion avec le monde. Je regardais les années mentionnées dans le CV. Monsieur Garand n'est pas jeune. Non, mais c'est comme un vrai sorcier, là. Ah oui, il a comme... 100 vies. Parlez-moi maintenant de la candidature de Mme Ariane Labonté. Son numéro final a été absolument fulgurant. Pour faire une soupe, mes amis, là, un beau sac de chips, une boîte de chez McDo, on met ça dans la poubelle, puis avec le bâton, on brasse, on brasse, on brasse. Elle a une maîtrise du vocabulaire aussi, elle joue avec les mots. Servez-vous donc de votre plume pour nous dessiner à côté de ce bel Arfan des neiges. Hein? L'Arfan, il refend les neiges, on y va, on vole, on fly, on est flyé. Hein? Ça a plus l'air d'un pas dansé, incarné, que d'un jeu physique. Fait qu'il y a quelque chose qui est très bien dosé là-dedans, qui nous permettrait justement de nous éloigner de la caricature. Fulbert Latrouille, Fulbert Latrouille, je pense que c'est un personnage, c'est un excellent personnage qui est révélé et qui est incarné par un super comédien. Je trouve qu'aujourd'hui, il manque un peu de magie, il manque un peu d'effervescence dans le quotidien des gens. Il manque un peu de fun. Hein? Le seul problème, c'est que c'est sûr que le personnage est trop caricatural. Avez-vous vu? Avez-vous vu? Ouh! 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 Un peu de caricature, ça ne fait pas mal à personne. Allons-y avec la candidature de Mme Héloïse Binette. Elle fait ça au quotidien. Hein? Et voilà, hein? C'est pas sorcier de ramasser les gugus. J'ai beaucoup aimé quand elle a parlé de souder les gens entre eux de par leur histoire commune. Ça a venu rejoindre, je trouve, vraiment la mission qu'on a du personnage. Peut-être aussi dévoiler le fameux projet de sculpture bestiaire et en faire parler dans la région. Il y a un côté très accessible, très facile. Oups, on m'appelle là-bas. Finalement, parlez-moi de la candidature de M. Sylvain Dessureau. C'est probablement le plus théâtral. On sent la scène dans sa façon de travailler. Ah oui, ben non, tu peux l'envoyer. Ben ta mère en fait, non, ta mère. Hein? Oui, non, ta mère elle va l'envoyer. Non mais une fois que tu le fais, dans le fond tu peux prendre une photo. Oui, oui, oui. Moi j'avoue le fait qu'il est pédagogue. Je trouve ça très intéressant dans le cadre du projet. S'il n'y a pas de plaisir, ben c'est à moi de combler ça par autre chose, de bifurquer. Là, avoir quelqu'un comme ça qui est capable de réfléchir sur son propre travail puis de l'améliorer au fur et à mesure, ça c'est très rassurant. Ben, s'il y a des gens là, c'est juste un peu artificiel que je rentre. Là. Ah! Bonjour! Diantre! C'est donc bien le fun. C'est tout du monde qui sort de l'ordinaire. Quand ils vont à l'épicerie, c'est sûr qu'ils attirent l'attention à ce monde-là. Ils ne peuvent pas y échapper. On a reçu vraiment des beaux cibles. Oui. Ce sera pas facile. C'est vraiment pas facile.